Jungle. Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, celui qui dit qu'il croit en Jésus, il doit prendre son baptême au nom de Jésus-Christ. Alors, si vous ne prenez pas votre baptême au nom de Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes même pas croyant. Alors, un croyant, c'est celui qui croit que Dieu s'est déplacé, qu'il a pris l'apparence d'un humain. Il a pris un corps chair. La parole qui s'est faite chair, c'est Dieu qui a pris un corps de chair et est rentré dans le monde. Alors, pour pouvoir sauver ses enfants, alors il est passé par la croix. La croix, c'est le sacrifice expiatoire. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand un juste, quand un saint, quand un innocent se donne à la croix, son sang peut sauver le péché du monde. Alors, sur la terre, il n'a été trouvé personne de saint pour pouvoir faire ce travail. Alors Jésus est venu lui-même. Voilà pourquoi il dit à Sion, il dit, prends courage et vraiment garde confiance en l'Éternel. Voici je viens et j'habiterai au milieu de toi. Alors, que veut dire je viens et j'habiterai au milieu de toi? Car c'est l'Éternel lui-même qui parle, qui dit qu'il viendra et qu'il habitera au milieu de son peuple. J'habiterai au milieu de toi. Et en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi, l'Éternel. Et tu sauras alors, toi, Israël, toi, le monde, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Alors, sur cette base, nous comprenons que l'Éternel s'envoie lui-même. Alors, si l'Éternel peut s'envoyer lui-même, la question qui est posée souvent par les musulmans qui disent, qui a envoyé Jésus? C'est le Père de Jésus, non? Alors, si c'est Jésus qui s'est envoyé lui-même, alors voilà pourquoi Dieu l'Éternel aussi s'envoie lui-même. Et je réponds toujours en disant, c'est Jésus qui s'est envoyé lui-même. C'est l'Éternel qui s'est envoyé lui-même. Car il a dit, mon peuple connaîtra mon nom dans le futur. Alors, le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, c'est lequel? C'est le nom de Jésus qui a été donné au-dessus de tout nom. Et nous comprenons par là que c'est le nom de Dieu qui a été révélé aux hommes. Dieu lui-même est venu habiter parmi son peuple. Et le peuple a su que l'Éternel l'a envoyé vers le peuple. Ça veut dire que Jésus, Dieu, l'Éternel, l'Esprit Christ, prend un corps chair, il vient habiter au milieu de son peuple. Et il dit, alors toi le peuple, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Alors, l'Éternel est l'Esprit Christ éternel, invisible à l'œil nu. Alors, comment peut-il se manifester et être visible devant les hommes s'il ne prend pas un corps chair? Dieu, qui a créé l'humanité, qui a créé les hommes, les planètes, qui a créé le monde entier, qui a créé l'univers, ne peut-il pas prendre la forme d'un homme parfait? Si les anges, eux aussi, ils prennent la forme d'un homme parfait quand ils viennent pour accomplir les desseins de l'Éternel, quand ils viennent pour annoncer un message particulier de la part de Dieu, est-ce qu'ils ne prennent pas des corps d'hommes, des hommes parfaits? Si ils le font, alors sur cette base, si un ange qui est créature de Dieu peut prendre la forme d'un homme parfait, cela signifie que Dieu aussi, qui est créateur de toutes choses, qui est notre Père, n'est-il pas capable aussi de prendre une forme d'homme et de rentrer dans le monde? C'est la question qui est posée à tous les musulmans. Alors, les musulmans disent que Dieu ne peut pas devenir un homme. Dieu ne peut pas devenir un homme. Il y a un scandale dans leur cerveau. C'est une bombe à retardement qui fait tic-tac dans la tête des musulmans.
Pour eux, c'est le blasphème de dire que Dieu peut devenir un homme. Et ils disent que nous, les chrétiens, les gens du livre, nous avons pris un homme comme Dieu. Non. C'est Dieu qui a pris la forme d'un homme parfait et est venu dans le monde. C'est notre esprit, notre Seigneur qui est esprit là, qui a pris une forme d'humain et est rentré dans le monde. C'est notre Dieu qui s'est fait homme. Et nous croyons. Parce qu'il a accompli c'est-à-dire il a accompli les desseins, il a accompli les œuvres qui avaient été données par Ésaïe. Ésaïe avait dit, quand Dieu viendra, voilà ce qui va se passer. Et quand Jésus est venu, ces choses-là se sont accomplies. Alors nous croyons et nous avons mis foi. Parce qu'il y a eu la preuve tangible, visuelle des choses prédites qui ont eu lieu. Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Le gars ou la personne ou l'homme ou l'individu, le religieux qui dit qu'il ne croit pas, on ne peut rien faire pour lui. Alors, aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose. Nous allons de révélation en révélation pour que vous compreniez les Saintes Écritures. Alors, Jésus est venu pour paître le peuple d'Israël, son peuple, avec une verge de fer. Qu'est-ce que signifie une verge de fer? Une épée à double tranchant. Mais Mohammed est venu avec une verge de chair. Selon Mohammed, tout tourne autour du sexe et du pénis de l'homme. Vous allez vite comprendre. Jésus est venu pour séparer le fils du père, la fille de la mère. Il est venu pour séparer ceux qui sont croyants et les mécréants. Jésus est venu pour faire la part des choses. Il est venu pour récupérer le peuple qui lui a été promis depuis avant la fondation du monde. Alors, il est venu avec une verge de fer. C'est la logomachie, la parole qui peut tuer, qui est comme une épée à double tranchant. La parole qui sépare des hommes. La parole qui crée des conflits, qui crée un scandale dans la tête de ceux qui ne croient pas. Jésus est venu avec une verge de fer. 700 ans, 600 ans plus tard, Mohammed est arrivé avec une verge de chair. Jésus a dit que par sa mort et à la croix de ce qu'il est avant sa mort et après sa mort, vous pouvez être sauvés. Et vous recevez le salut, un salut éternel que reçoit Israël. Toi, païen, nation païenne, toi qui crois en Jésus, tu deviens Israël. Tu deviens l'appartenance à Israël. Tu deviens fils de Dieu. Toi qui ne crois pas, tu restes fils de la perdition, sémence de Satan. Et c'est comme ça, le monde a été créé ainsi. Personne ne sera obligé de croire. Mais ceux qui vont croire, c'est ceux qui sont prédestinés. Alors, les efforts que vous faites pour combattre sont vains. Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi il est dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus, qui viendra. Dieu et Jésus viendra. Dieu et Jésus viendra. Il n'est pas dit Dieu et Jésus viendront. Alors, ne croyez-vous pas que Jésus est dans le Père et que le Père est en Jésus? Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Ne crois-tu pas? Toi qui m'écoutes, ne crois-tu pas? Moi je crois. J'ai mis foi et je suis enfant de Dieu. Je crois et je suis déjà sauvé. Celui qui a cru, il est déjà sauvé. Celui qui croit, il est déjà sauvé. Il ne sera pas sauvé. Il n'attendra pas le jugement. Il ne passe point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Il est devenu enfant de Dieu. Il a quitté l'esclavage des musulmans. Il est devenu enfant de Dieu. Musulman, c'est un esclave. Alors, si vous quittez cette position religieuse, vous devenez enfant de Dieu en acceptant Christ et en prenant votre baptême. Alors, vous êtes cohéritier avec Christ. La verge de fer et la verge de chair. La verge de fer et la verge de chair. Jésus, il est venu avec une verge de fer. Il nous a apporté la grâce selon laquelle nous sommes sauvés si nous croyons. Mohammed est venu avec une verge de chair. Selon lui, tout tournait autour du sexe. Un paradis sexuel, pornographique, où un musulman, après avoir accompli des bonnes œuvres sur la terre, il ira
hérité de 72 vierges, et il aura un pénis long démesuré, et on lui donnera aussi des sexes féminins qui correspondent à ça. Quel est ce Dieu qui peut donner des sexes démesurés aux gens, et il leur donne aussi des sexes féminins qui peuvent coller à ça? C'est de la perversité à l'état pur. Un Dieu qui donne 72 vierges à un homme parce qu'il a fait de bonnes œuvres, parce qu'il a été pieux. Je me pose la question à savoir, est-ce qu'il a trouvé un homme, un seul pieux sur la terre? Est-ce qu'on peut trouver un seul homme pieux? C'est la question qui est posée à tous mes frères musulmans. Pouvons-nous trouver une personne qui est pieuse? Est-ce que vous qui m'écoutez là, vous pouvez vous déclarer pieux? Êtes-vous saint? Vous, mes frères musulmans, est-ce que parmi vous, on peut trouver un saint? Est-ce qu'un parmi vous peut se vanter en disant « Je suis saint, je n'ai jamais péché ». Est-ce que c'est possible? Je ne crois pas. Vous êtes tous pécheurs et vous êtes tous privés de la gloire de Dieu. Vous êtes déchus de la grâce. C'est pour ça que lui-même Allah reconnaît que vous irez tous en enfer. Et les 2 sourates du Coran confirment cela. Il n'y a personne parmi vous les musulmans qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Oh! Nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Ceux qui étaient pieux. Pieux. Qui peut être pieux sur la terre? Qui peut se dire pieux? Qui peut se autoproclamer pieux sur la terre? Car tous ont péché. Nous avons tous péché. Aucune personne n'est pieuse. Alors, vous allez aller où? Si Allah vous conduit en enfer, c'est la fin pour vous. Vous allez perdre votre âme. Voilà pourquoi il est écrit aussi: toute âme des musulmans, ceux qui croient en Allah, goûtera à la mort. Tous les âmes des musulmans goûteront à la mort. C'est la seconde mort. C'est la mort définitive. La mort de l'âme. C'est la perdition. Tous les musulmans sont déjà en enfer, bien que vivants. Il n'y a pas un musulman vivant qui n'est pas déjà en enfer. S'il sort de là, c'est qu'il a été prédestiné à sortir. C'est une sémence de Dieu. Mais dans le cas contraire, il file tout droit vers l'enfer. Sans embouteillage. Il y va tout droit. C'est-à-dire sans feu de signalisation. Il y va tout droit. Un musulman est une bombe, une fusée lancée à 1000 à l'heure, à 1000 km à l'heure vers l'enfer. Et il n'y a rien qui peut le retenir et qui peut le sauver. Ils vivent dans un tissu de mensonges. Ils mentent à répétition. Chacun vient faire sa partition de mensonges. Et ils pensent que ça va s'arrêter comme ça. Non. Nous sommes là pour ramener la vérité et éclairer le monde. La verge de chair de Mohammed n'a rien donné. Il a dit que la femme qui lui donne ce qui est entre ses jambes, ses cuisses, et qui lui donne ce qui est dans sa bouche, les lèvres et la langue, pour qu'il puisse bien l'embrasser pendant qu'il entoure, celle-là, elle ira au paradis. Il lui garantit le paradis. Mohammed a sorti un verset qui disait que s'il y a des femmes musulmanes qui veulent faire don de leur corps, il est partant pour ça, pourvu que lui consente aussi. Alors c'était une façon d'amener les femmes à lui et il est tapé. Voilà pourquoi il a couché tellement de femmes, il en a violé aussi. Mais ces femmes-là sont en enfer parce qu'elles ont cru un instant que ce gars était un prophète. Pourquoi je vais vous dire qu'il n'est pas un prophète? Avec sa verge de chair, tout ce qui l'intéressait, c'était le sexe et le sexe. Il a vécu dans le sexe, dans la tromperie, dans le viol, dans le mensonge. Il a dérobé, il a arnaqué. Alors, il est mort empoisonné par une juive qu'il avait violée après avoir tué toute sa famille. Il a tué toute la famille de la fille. Comme elle était belle, il l'a gardée. Alors, il a violé le même jour. Et il lui a dit, fais-moi à manger. La fille ayant fait à manger, elle mit du poison. Quand il a mangé, alors, ça l'a coupé la horte. Il n'est pas mort tout de suite, mais il est mort plus tard. Il a souffert la douleur. Aïcha, sa femme, qui avait l'âge de la puberté révolue, elle avait 18 ans, oui. Elle avait 18 ans. Alors elle voyait son mari crier de douleur. Elle dit, elle n'a jamais vu un homme souffrir autant. Alors cela sous-entend qu'il avait le châtiment de Dieu sur lui. N'étant pas un enfant de Dieu, alors il souffrait le martyre. C'était la punition. C'est pour ça que le poison ne l'a pas tué tout de suite. Maintenant, ce gars, il demanda à ce qu'on fasse venir la fille qu'il a empoisonnée. Et quand la fille arrive, il dit à la fille, pourquoi tu as fait ça? N'as-tu pas craint l'envoyé de Dieu? Alors Zénabou, qui était une femme juive,
et qui connaissait les Saintes Écritures, elle dit, si tu étais un prophète, le poison n'aurait eu aucun effet sur toi. Mais si tu étais un roi, alors j'aurais débarrassé le peuple de toi. Dans ces propos, on confirme que la femme s'est rendue compte que le poison avait agi. Alors si le poison a agi, sachant que la loi des Juifs qui disait, si un prophète, la loi des Juifs qui disait que si un prophète mange ou bien il piquait par un scorpion ou un serpent, ou il boit un breuvage mortel, ces choses-là ne pourront pas agir dans son corps parce qu'il est couvert de l'Esprit de Dieu. Alors lui, Muhammad, il a mangé, il n'a pas été couvert de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que le poison l'a récupéré. Et il est mort par la suite en maudissant tous les juifs et les chrétiens, en disant que Allah maudisse tous les juifs et les chrétiens, que Allah maudisse tous les juifs et les chrétiens. Ça, c'était les dernières paroles du prophète de l'islam. Ce prophète de l'islam qui a marié Aïcha, il avait 54 ans, elle n'avait que 6 ans. Imaginez-vous un grand-père, un monsieur de 54 ans, qui vient prendre votre fille de 6 ans, qui met encore des couches câlines. Et il dit que c'est Dieu qui lui a montré que c'est sa femme. Alors il la prend et il va la taper dans la nuit de noces à l'hôtel. Vous, parents qui avez mis cet enfant au monde, vous savez que ce n'est qu'un bébé. Alors un monsieur vient la prendre pour ça, pour l'amener au motel ou bien dans un hôtel parce qu'il dit que c'est la lune de miel. Imaginez un papa de 54 ans qui écarte les pieds d'une petite fille de 6 ans pour la mougou la nuit. L'enfant se pose même la question, qu'est-ce que ce papa est en train de faire là? Parce que l'enfant n'a aucune idée de la démarche du monsieur. L'enfant ne sait même pas de quoi il s'agit. Elle est carrément perturbée. Elle se dit que mais qu'est-ce qu'il lui fait là? Elle se dit peut-être que lui, il écarte ses pieds pour essuyer ses fesses comme sa maman le fait. Alors que le monsieur, rempli de perversité, il s'apprête comme ça à casser le petit trou de l'enfant. Quelqu'un comme ça, vous nous amenez ça aujourd'hui pour dire que c'est un prophète. Et vous dites que c'est un envoyé de Dieu. Il est venu perdre le peuple d'Arabie avec une verge de chair. Son truc était tendu comme ça sur toutes les femmes, jusqu'à prendre la femme de son fils adoptif. Son truc était tendu. Il a dit que tous les musulmans peuvent prendre 4 femmes avec une 5e qui est l'esclave sexuel. Mais lui, il est allé jusqu'à plus de 10. Il a tellement connu de femmes, couché de femmes. Le Coran est incapable de mentionner même le nombre de femmes. Il a couché des femmes par force, il a couché de force. C'est pour ça que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle le mariage forcé. Le mariage forcé, c'est une abomination, c'est un crime contre l'humanité. Le mariage forcé est un crime contre l'humanité. Atteinte à la personne, à la femme, atteinte aux jantes féminines, à la jante féminine. C'est la atteinte à la jante féminine. C'est un blasphème. Alors, vous qui suivez ça, ne vous réveillez pas. Dieu vous voit.